Lui, il n'est plus dit qu'il va aller marier, il va aller faire ceci. Il s'est resté calme dans la Pasmos. C'est pourquoi les églises catholiques disent Saint-Jean et Pasmos. Amen. C'est le seul l'Eucharistie. Avec nous, on est béni. Donc Dieu l'a dit, après les événements de la Pentecôte, Dieu, ils se sont dispersés. Ils se sont créés église en Asie. Comme par Asie, c'est un pays asiatique. Comme par pays, c'est la Chine, le Japon, Corée du Sud, tout ça là. Les pays asiatiques. Donc, là-bas, les premières églises sont nées. Amen. Mais dans l'église là, il y a eu 7 églises. Et cette église a été créée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme ordinaire, non, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse, c'est le pasteur de l'église. C'est lui qui tient le prêtre. En ce temps, on dit les prêtres d'Égypte. C'est lui qui est l'ange de l'église. Alléluia. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oh, les 7 étoiles sont les 7 églises. Alléluia. Celui qui tient ça, c'est Jésus. Celui qui tient les 7 étoiles, c'est Jésus. Et les 7 étoiles sont les églises que nous voyons aujourd'hui. Mais est-ce que véritablement, quand tu vois les signes que Dieu va donner dans les églises qui étaient dans le temps de Pasmos, si on ne voit pas ces influences, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est les anges de chaque église. Où elles sont? Ils sont les messagers. Amen. Les messagers. Donc, en tant qu'une église ici, on a un ange de l'église et on a un messager de l'église. Or, le messager de l'église, c'est l'ange envoyé par Dieu, lui, même de temps en temps, pour nous annoncer des événements. Tout de suite, c'est parce qu'on est en pleine sorcellerie. C'est qui a donné la prophétie des yeux qu'on touchait par le Saint-Esprit. Quand le message m'a été donné, je sais à qui ils ont attaqué dans la sorcellerie. Amen. C'est-à-dire le message vient. Et quand le message vient, ça vient vers l'angle de la maison. Et l'angle de la maison, il vous livre, il vous explique, il vous oriente dans la pensée de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc en réalité, nous avons vu des choses dans ces derniers temps, dans les églises. Mais si l'église ne prend pas conscience, si l'église ne rentre pas dans une intimité avec Dieu pour se repentir, on se là, puis l'esprit qui va s'exploser. Et c'est quoi? Le Saint-Esprit ne sera plus là, mais c'est la chair, c'est la sorcellerie, c'est les vaudous, c'est les communs qui vont venir s'installer. Et on va croire que c'est Jésus qu'on adore. Oh, c'est le fétiche. Il y a plusieurs églises aujourd'hui qui sont prises des fétiches. Parce qu'il y a des choses abominables qui se passent dans les églises. Des choses inexplicables. Ça va arriver. Des choses vont arriver dans les églises. Mais que ce ne soit pas une pratique, que ce ne soit pas une habitude, que ce ne soit pas une... c'est comme quelqu'un qui vole, qui a vu le voler bébé. Donc il a eu beaucoup de bien. Parti va passer là. Il va voler bébé. Ok. Il est parti, il passe, puis il a vu le là. C'est que la rue, la bleue là, va disparaître. La Bible demande que quand ça arrive comme ça, repentez, retirez, prenez des moments, demandez pardon à Dieu pour que nous réconcilions avec lui. Amen. Amen. Donc, Jésus prédicait des langues de les seconds pas de c'est un envoyé de Dieu. Le Seigneur m'envoie Anani, précisément ici, pour pouvoir vous rencontrer, pour vous donner le message qu'il va me donner de la part des gens qui vont venir ici. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malades, viennent ici, Dieu me révèle la maladie qu'ils ont, quand on prie la maladie disparaît. Pourquoi quand les gens ont des problèmes qui viennent, il y a toujours une solution à donner. C'est un lieu que Dieu même a laissé son message et son envoyé, et le messager vient accomplir ses œuvres. C'est tout. Donc une église n'est pas une association, une église n'est pas un lieu de familiarité, mais c'est un lieu de rencontre du Père et des Fils. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui nous manque dans ces derniers temps, c'est la persévérance. Dans l'Ancien Testament, le haut Père de la foi, ils ont persévéré, mais pas comme nous. Notre persévérance n'est pas la même persévérance que nous. Parce que dans l'Ancien Testament, la persévérance de nos anciens, je prends un temps d'Abraham, quand Dieu a dit Abraham, sors de ta patrie, sors de ton père et de ta mère,
Abraham est parti. Mais pour que Dieu parle à Abraham, Abraham a offert des sacrifices, ou bien il a fait des holocaustes. Il a offert des bœufs, des taureaux à Dieu. Avant que Dieu a commencé à se révéler à Abraham. Et quand tu vois Moïse, si tu vois, comment on appelle, Noé, peu importe dans l'Ancien Testament, il ne manque jamais de mentionner des holocaustes. Même à la sortie d'Adam et Ève dans le jardin, Amen. Leur premier fils, ils ont fait l'holocauste. C'est ce qui a envoyé la mort. Abel a tué, Caïn a tué Abel. Alléluia. Mais nous ici, aujourd'hui, ce n'est plus affaire de taureau. La personne qu'on demande, ce n'est plus affaire de taureau, ou bien ton argent que tu as. Si tu veux faire riche jusqu'à finir, si tu veux rien faire, tu veux rien faire. Si tu crois que tu es riche, tu viens à l'église pour te monter ta richesse. C'est que toi, tu vas dans l'enfer, les autres vont partir aussi. Parce que tu vas te tromper que c'est ton argent qui fait l'église. Tu vas te dire, mais c'est toi qui veux le pasteur. Tu vas te dire, c'est toi qui veux faire. Quand là-dessus, comme ça, tu ne vas pas écouter ce qu'il dit. Mais toi, tu vas l'imposer ce que toi tu veux. Et ça va t'avoir à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne dont Jésus s'est révélé à Jean, il en a parlé à l'église, chaque église. Il y a une église à l'Éphèse. Quel est le comportement de l'église de l'Éphèse? Il faut lire. Le comportement de l'église de l'Éphèse. Il faut bien écouter. Chapitre. Je connais tes œuvres. Amen. Le ciel nous prend. Toi qui es ici, peut-être tu es dans une assemblée d'une église d'Éphèse. Parce que c'est la parole, il parle à chacun. Quand ça s'adresse à Éphèse, peut-être tu as le comportement de l'église d'Éphèse. Tu as l'attitude de cette église. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et que cette attitude n'est plus en toi. Dieu veut te demander ce matin de te repentir et de revenir à ta position. Oui. Je connais tes œuvres, oui. Ton travail. Dieu le reconnaît. Bébé, toi qui es là, écoute bien. Je dis, je reconnais tes œuvres. Je reconnais tes œuvres, oui. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alléluia. Il y a des gens ici qui n'aiment pas la méchanceté. Ok. Logement. De nature. C'est pas avec que tu vas à l'église. De nature, là, il y a des gens là, ils n'aiment pas la méchanceté. Quand tu fais des choses bizarres chez lui, là, il n'aime pas ou bien elle n'aime pas. Elle, son cœur ne supporte pas. L'hypocrisie, les malices, il n'aime pas. Les papatos, le couple. Quand tu es chez elle, tu fais ton papato là, elle va te quitter, mais elle va te quitter. Il n'aime pas. De nature, elle va faire. De ce pas à l'église Éphèse. Pour dire, ah, vraiment, tu n'aimes pas la méchanceté. Oui? Oui. Tu as éprouvé. Il dit quoi? Tu as éprouvé ceux qui se disent à côté. Alléluia. Tellement que tu n'aimes pas la méchanceté. Mais si tu vois quelqu'un se dit les pasteurs, sa manière de faire là, et ça va bien passer. Alléluia. Sa manière de se comporter avec toi là, tu te dis, c'est ça, il va bien passer ça. Alléluia. Alléluia. Ses pratiques n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Donc, Dieu reconnaît l'église d'Éphèse comme une église vraiment qui veut marcher avec lui. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Il a été mélangé par les hommes. Imagine quelqu'un qui n'aime pas méchanceté, par exemple, il n'aime pas la cupidité, c'est-à-dire qu'il n'aime pas, s'il a quelque chose, il partage. S'il a 100 francs, il partage. Et puis il a un ami qui est cupide. Amen. Qui n'aime pas partager. L'ami, quand l'ami l'a parlé d'elle, puis elle fait ça, l'ami va lui dire, faut arrêter ça. Non, les méchants. Tu fais ça pas beaucoup. C'est la même personne qui est ici. Ok. Donc, c'est-à-dire, l'église Éphèse avait un comportement bien. Qui ne il voit quand il te voit, il connaît ce qui tu es. On n'a pas besoin de lui expliquer. Parce que lui-même, il n'a pas cette chose en lui. Donc, automatiquement, ça, tu as ça. C'est comme un miroir. Alléluia. Oui. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et qui a trouvé mon cœur. Et tu as de la persévérance. Et tu as souffert à cause de moi. Alléluia. Depuis que tu étais chrétien, voilà ce que tu as fait. Malgré les gens qui disent non. Pourquoi ça? C'est toi qui essaies. C'est toi qui essaies. C'est quoi? Nous, on allait bien avant vous. On était convertis avant vous. Nous, on connaît Jésus avec vous. Ou bien, avant que toi, tu es devenu chrétien seulement là. Moi-même, je t'ai envoyé pour devenir chrétien, tu es venu zéler devant moi. À qui ne connaît pas ton. Malgré ce que les gens disent là, ça ne te dit, tu persévères. Malgré les gens te traitent de prostituée, sorcière, ceci, tu as un amour pour ce Dieu et que tu n'écoutes pas ce que les gens disent au fait. Toi, tu comptes sur moi. Dieu dit, je reconnais ça. Oui. Et que tu ne t'es point lassé. Tu n'as t'es point lassé.
Hein? C'est dans l'église là tu vas. L'église du Pénélois là. Pasteur Pénélois. Tu es un t-shirt. Lui là, c'est pas un pasteur, c'est un pasteur. Tu l'écoutes. Tu dis, je reconnais ça. Hein? Mais. C'est que j'ai contre toi. Ok. Malgré ça, Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Mais pourquoi? Tu n'écoutes personne.